préparer une dacquoise amande. Donc la dacquoise amande est constituée d'une meringue et donc d'un mélange à la fin réalisé à l'important de poudre d'amande, sucre glace et farine. Donc c'est un biscuit dérivé des meringues. Donc à partir d'une meringue montée, on vient rajouter donc ces éléments. On peut aussi donc varier en fait ces éléments avec de la noix de coco ou d'autres produits pour obtenir du succès, du progrès, du japonais, du russe ou cette fameuse dacquoise amande. Donc je rajouterai la recette de la dacquoise amande dans ce flux et les autres recettes en fiche technique joints à la vidéo. Alors, je vais commencer par mes blancs d'œufs, commencer à les monter. Donc toujours cuve bien sèche, bien propre, pas de gras. Et je vais commencer à les monter doucement, tranquillement. Et à côté, donc, j'ai mon sucre pour les serrer. Donc on ne met jamais le sucre au départ, hein, on attend un petit peu. Et ici, donc, je vais pouvoir faire mon mélange de temps pour temps, donc poudre d'amande, sucre glace et farine. Voilà. Donc là, en faisant comme ça, soit vous tamisez le produit, hein. Donc moi, mais les sacs, c'est des conditionnements qui viennent d'être ouverts, donc j'ai pas de granulation. Voilà. Vous pouvez tout simplement fonctionner comme ça, hein, si vous voulez. C'est assez rapide. Ou tamiser. Voilà. Hop, je mets de côté. Pour le dressage, donc une poche, une douille unie, diamètre 12. Je mets de côté. Et pour mes supports, donc feuille de papier sulfurisé. Et donc un marqueur. Donc c'est souvent des bases d'entremets, hein, soit comme le fameux Royal, on a une dacquoise dans le fond. Donc là, je mets jamais au bord de ma feuille parce que j'ai mon rebord de plaque, vous voyez. Donc je mets toujours environ 1 cm. Et je mets mon marqueur à la verticale. Je vais faire 2 en diamètre 200. Et 1 en diamètre 220. Alors si vous montez un entremets royal, le biscuit il va jusqu'au bord. Par contre, si vous montez un entremets avec un biscuit Joconde sur le bord, évidemment ce biscuit là il est noyé dedans et on ne le voit pas. Alors, quand vous mettez un coup de marqueur, n'oubliez surtout pas de retourner la feuille, hein, c'est une erreur technique qu'on voit souvent. Hein, sinon évidemment, quand le biscuit vient à se développer, il va sur le bord, et puis il est imprégné du marqueur, qui n'est évidemment pas alimentaire. Je vais accélérer le process de montage et je vais commencer à mettre un petit peu de sucre, tout doucement. On n'en met pas trop d'un coup, sinon on dit qu'ils vont huiler. Hein. Ça veut dire qu'ils ont un aspect huileux en surface, ils brillent et on a moins de développement. Donc il faut faire attention à ça. On aurait pu rajouter un petit peu de crème de tartre au démarrage ou un peu de sel pour augmenter la coagulation du blanc d'œuf pendant son montage, obtenir encore un produit bien serré. Donc faites attention quand vous clarifiez vos œufs, de ne pas laisser de traces de jaune, parce que là évidemment au niveau du montage ça pose problème, on n'a pas le même rendement. Quoi qu'il arrive parfois qu'on monte des œufs dans le biscuit Joconde ou tout simplement dans la génoise où ce sont des œufs entiers qu'on fait chauffer au démarrage pour accentuer l'émulsion, le montage. On cuira donc environ à 170 degrés. 8 à 12 minutes, ça dépend du four hein, et de l'épaisseur du dressage. Encore une fois, il y a toujours une adaptation à faire au four. Moi je cuis au four ventilé, on pourrait cuire au four à sol, sans problème, quoi. Voilà, tout mon sucrier. Alors,
l'objectif c'est d'arriver à garder le maximum de bulles d'air dans notre biscuit. Donc la phase d'incorporation de mon temps pour temps dans mon blanc d'œuf monté est assez technique. Donc il faut faire attention à ne pas trop travailler la masse, sinon on a moins de rendement. Ma petite feuille de dressage, ma poche, ma maryse pour le mélange. Encore une petite minute et ça sera prêt au mélange final. On va d'ailleurs entendre le bruit qui va changer. On commence à l'entendre. Alors il y a quelque chose de très important lorsque vous montez une meringue française comme ça et que vous avez un produit à incorporer dedans, surtout ça se fait instantanément. C'est-à-dire que dès que les blancs on arrête de les faire tourner pour éviter qu'ils grainent, c'est immédiatement qu'on rentre le produit. Donc là, même comme je suis tout seul, je vais pas, quand on est deux évidemment, la personne qui tient le papier comme ça, qui vient remuer de façon à incorporer et progressivement le mélange. Et si vous êtes tout seul le jour d'un examen, moi je vous conseille de le mettre en barquette ou en cul de poule. Ça sera plus facile au niveau du gain de temps. Voilà, là j'y suis, c'est bien monté, j'arrête instantanément. Je retire mon fouet, je tape fortement. Voici un petit peu plus tombe à côté, c'est pas grave, on va le retirer. Hop. Voilà. Et là, hop, on va donc commencer à incorporer le fameux temps pour temps. Vous voyez, j'en mets environ 20%. Donc ça va redescendre, hein, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est pas retrouver de gros morceaux de poudre. Allez, en 5 fois, ça peut le faire. Et le restant. Vous voyez, je retourne toujours la cuve. Là, je vais retirer l'excédent. Voilà, là j'y suis. C'est un petit peu redescendu, c'est normal. Hop, donc la poche. J'essuie les mains, c'est plus facile. Alors ça ressemble à une recette de macarons, hein, sauf que le macaron il y a plus de sucre. Bon, la recette n'est pas très grande, là on peut arriver à 180 grammes de blanc, à tout mettre dans la poche en une seule fois. S'il y a trop après, le problème c'est que il y a une compression lorsque vous appuyez sur le produit, et puis il y a une perte de rendement, toujours cette perte de bulle d'air. Hop. Voilà. Allez, relève. La petite plaque. Éventuellement, pour pas que la feuille se déplace, je vais mettre un petit cul de poule comme ça, et en méthode tombante. Je viens donc dresser mon produit comme ça. On va pas poudrer sucre glace, hein, comme un biscuit à la cuillère. Hop. Même s'il y a un tout petit trou, comme le produit va développer pendant la cuisson, ça va se reboucher entre guillemets naturellement. Voilà pour 2 fonds. Regardez, il y a un petit trou là. On peut le recharger après, il n'y a aucun souci. Parce qu'il y avait une petite
mélange. Hop. Voilà, et allez, hop. L'excédent. Voilà, c'est parti pour une cuisson à 170 degrés, four ventilé.